note vos remarques qui concernent plus le fond que la forme. Et je donne la parole à Monsieur Mélenchon, qui l'avait demandé. Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Président Jacob, me référant à votre interpellation sur l'exhibition d'objets prohibés par notre règlement, et pour vous répondre, vous aurez noté que j'ai voulu marquer mon respect pour les charmantes coutumes auxquelles vous êtes attachés, et j'ai mis une cravate. Ce qui vous montre l'idée que nous nous faisons de cette affaire. On met ou on ne met pas, c'est affaire de liberté. Je vous promets de méditer avec mes collègues, en total respect pour votre interpellation, sur nos pâtes et nos haricots verts pour les prochaines séances. Quant à l'interpellation faite par notre collègue du groupe La Nouvelle Gauche, je veux m'y associer pour vous dire que nous sommes assez consternés de la tournure que prend ce débat, de la difficulté qu'on a à y trouver une place dès lors qu'on a le sentiment que rien ne sert à rien. Mais bon, c'est la vie parlementaire, c'est comme ça, il y a une majorité et une minorité. Il faut faire attention à ne pas abuser du fait majoritaire dans de telles conditions. Si j'interviens, c'est pour dire à mes collègues que hier, on aurait gagné du temps si l'incident avait été clos plus tôt. Il nous en a coûté d'1 heure pour l'application simple du règlement. Mais je veux redire que nous n'en faisons pas grief à la présidente en tant que personne de séance et que nous lui renouvelons notre estime. Mais pour la suite de nos débats, et afin qu'on se comprenne bien, nous avions présenté des amendements qui peuvent vous paraître hors sujet, qui ne le sont pas pour nous. De même que j'admets qu'il y a une majorité, admettez qu'il y a une minorité. Ces amendements ne sont pas hors sujet, ils éclairent l'idée que nous nous faisons de la confiance en politique. La séance, pour des raisons qui lui appartiennent, a regroupé l'ensemble de ces amendements pour les reporter en fin de discussion. Donc je préfère dire tout de suite à nos collègues que ce n'est pas pour faire durer le débat que nous avons déposé ces amendements, c'était pour éclairer les différents articles sur lesquels nous voulions introduire cette obsession qui est la nôtre, à notre façon, bien sûr, car nous n'en avons pas le monopole, qui est d'éclairer la présence populaire dans la question de la confiance. Donc je préviens mes collègues, ces amendements ont été déposés, ils arrivent tous à la fin, ils peuvent vous paraître hors sujet parce qu'ils sont regroupés d'une manière qui souligne leur caractère hétéroclite, mais nous n'en retirerons aucun. Merci, Monsieur Mélenchon. La parole est à Monsieur Roussel. Oui, effectivement, moi je voudrais aussi m'associer à l'idée qu'il faut au minimum respecter les règles qui sont ici, le respect du débat et de la discussion mutuelle, et puis de faire en sorte que l'écoute qu'il peut y avoir entre nous permette de faire progresser ce texte qui est attendu par tout le monde. Effectivement, depuis le début de nos débats, entre la peine complémentaire qui remplace le casier judiciaire, Nous passons à une série d'amendements identiques. Donc j'appelle le numéro 166 qui est présenté par Monsieur Bernalicis. Non, c'est pas Monsieur Bernalicis, c'est Monsieur. Voilà, ce sera Monsieur Coquerel. C'est Monsieur Coquerel. Voilà, oui. mais c'est la continuité, enfin pour les couches tard hier, parmi lesquels nous étions, des amendements que nous avons présentés hier soir pour lutter contre le lobbying et qui effectivement visent à ne pas restreindre la question de la confiance publique uniquement aux parlementaires et même uniquement aux responsables politiques, mais aussi aux hauts fonctionnaires qui ont une mission importante au service de l'État. Bon, hier, si vous vous souvenez, ces amendements visaient à faire en sorte que quelqu'un qui avait occupé une haute fonction publique en termes directionnels ne puisse pas, avant 5 ou 10 ans, selon les amendements, là ici c'est 5 ans, être utilisé quelque part ses connaissances, ses compétences, ses réseaux, ses contacts au service d'une mission de conseil et de sociétés privées. Bien là, c'est la suite, c'est-à-dire que nous demandons que quelqu'un qui se retrouve dans cette situation, c'est-à-dire qui est passé de la haute administration à des affaires privées de conseil et autres, et les exemples regorgent, mon amie Mathilde Panot en a cité plusieurs exemples hier, ne puisse pas, avant 5 ans, revenir cette fois-ci dans la fonction publique. C'est-à-dire, c'est très clairement les questions de pantouflage, de conflit d'intérêts, etc., dont chacun comprendra qu'ils sont à bannir si nous voulons essayer d'arrêter d'entretenir une
oligarchie qui ne cesse de se répéter, de s'entretenir dans un entre-soi toujours plus important. Merci. Merci, Monsieur Bernalicis. Nous passons à l'amendement numéro 167, qui est présenté par Madame Obono. Pas exactement, mais c'est pas grave. Non, c'est pas possible. C'est Madame Obono qui est signataire. Plutôt que de me répéter, je voudrais noter le caractère un peu ubuesque. Obono qui est signataire de l'amendement, je précise. Toute seule 160. 167. Mais bon. On peut le laisser faire. Madame Obono est la seule signataire sur l'article 167. C'est le règlement, c'est ça? Ouais, mais du coup, je vais dire ça. Ok. Bon, ben. C'est bon, bah. Madame Obono, vous avez la parole. Ok, merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, mes chers collègues, donc comme avait commencé mon collègue Ruffin, cet amendement de rétablissement et de modification se propose d'interdire à tout ancien fonctionnaire ou agent public en disponibilité ayant exercé des fonctions pour le compte d'une entreprise publique ou privée ou pour une société de conseil d'occuper une fonction impliquant une mission de service public ou l'exercice de prérogatives de puissance publique directement ou indirectement liées au secteur d'activité dans lesquels il est intervenu, ce en prenant en compte le niveau de responsabilité et la nature des emplois occupés pendant un délai de 10 ans. L'engagement d'un fonctionnaire dans la défense de l'intérêt général ne doit pas pouvoir être capté par le secteur privé. C'est pourquoi un délai de 10 ans nous paraît important pour la préservation de cette indépendance du fonctionnaire. Il s'est construit au fil du temps une communauté d'intérêt entre ces deux mondes, peu désirable si l'institution publique veut rester indépendante de toute pression. Nous cédons donc qu'une personne ayant exercé dans le secteur privé ne puisse privilégier les intérêts du secteur privé à ceux de l'intérêt général porté par le service public. Il ne s'agit pas là, comme nous le disions hier, d'une volonté de jeter la suspicion sur qui que ce soit, mais puisque nous sommes réunis ici pour faire voter une loi sur la confiance, il faut prévenir ce type de situation dont trop d'exemples récents ont montré le caractère délétère pour le débat public. Et donc nous pensons que très naturellement une majorité peut se retrouver sur cet amendement. Merci. Merci Madame Obono. Nous passons à l'article numéro 168 qui est présenté à l'amendement numéro 168 qui est présenté par Monsieur Bernalicis. Non. C'est monsieur. Bonjour. Donc, comme je disais, vous savez, c'est comme un peu dans la lettre volée d'Edgar Poe. Parfois, c'est ce qu'on a le plus sous les yeux qu'on aperçoit le moins. Et là, il y a quand même un caractère grotesque, pour moi, à avoir une loi de rétablissement de la moralisation ou de la confiance avec Emmanuel Macron, président de la République. Quelle est le début de carrière d'Emmanuel Macron? Il faut quand même le rappeler, puisqu'on parle de pantouflage. Il s'agit... Ah ben oui, mais non, mais ça vous plaît pas, mais rappelons-le, il était membre de la commission Attali, et c'est en tant que membre de la commission Attali, en fréquentant notamment Serge Weinberg, qui aujourd'hui est PDG de Sanofi, qu'il a pu entrer chez Rothschild. Qu'a-t-il fait? Que nous dit-on dans les biographies d'Emmanuel Macron? Que nous disent les banquiers d'affaires? Ils disent ce qu'on achète, c'est un carnet d'adresses. Ce que Rothschild est venu acheter avec Emmanuel Macron, c'est le carnet d'adresses qu'il s'est fait auprès de la commission Attali. Le principal deal d'Emmanuel Macron chez Rothschild, ça a été Nestlé. Que nous dit-on, puisque il avait fréquenté le PDG de Nestlé à la commission Attali, que nous dit-on dans cette biographie? Il a négocié un seul deal important apporté sur un plateau par la commission Attali. Donc là, en vérité, on est dans une privatisation. On est dans une privatisation via le pantouflage. C'est comme la lettre volée. C'est le nez en plein milieu de la figure. Mais là, on est dans un cas de pantouflage qu'il s'agit de faire interdire pour la suite. Je reviendrai pour un épisode 2 plus tard. Merci. Merci, Monsieur Ruffin. Nous passons aux amendements. Nous passons aux amendements identiques. Et c'est l'amendement numéro 71 qui est soutenu par Monsieur Marlex, qui n'est pas là. Donc nous passons à l'amendement numéro 465, qui est soutenu par Monsieur Roussel.
Merci Madame la Présidente. Je suis députée, j'entame mon 2e mandat. Et je dois vous faire part tout de même de la surprise qui est la mienne et d'une certaine forme de consternation de voir et d'entendre ce que j'entends dans cet hémicycle. Emmanuel Macron n'était pas mon candidat. Et pourtant, aujourd'hui, il est président de la République et l'usage qui a toujours prévalu dans cette Assemblée était qu'on ne mettait pas en cause le président de la République. Alors, soit on considère qu'il n'y a plus d'usage dans cette maison, qu'on peut se vêtir comme on veut, qu'on peut se tenir comme on veut, qu'on peut apporter dans l'hémicycle ce qu'on veut, mais à ce moment-là, il faut acter le fait qu'il n'y a plus de règles dans cette Assemblée. Et moi, je ne m'y résous pas, car nous sommes regardés par les Français qui exigent de nous une certaine forme de tenue, et la tenue passe par le respect des règles qui sont les nôtres. Très bien. Merci Madame Genevard. La parole est à Monsieur Schellenberger. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure.